bon. C'est l'histoire d'une invasion de papillons asiatiques dans le sud de la France. Donc c'est un fait biologique réel. Ça a commencé en 2015, ça s'est étalé jusqu'à 2019. Il y en a encore quelques-unes maintenant, mais rien de comparable à l'invasion de 2016-2017. Et le film accompagne à la fois ce fait documentaire et est croisé par une fiction sur l'histoire d'un premier amour adolescent. C'est un film qui a commencé à germer quand j'ai fini l'INSAS, l'école de cinéma de Bruxelles. J'étais accompagnée par Sophie Bruno et j'avais appris l'existence de ce phénomène par ma mère. Et de là, en fait, j'ai essayé de déplier toutes les possibilités métaphoriques autour de cette invasion. Donc, celle qui m'a d'abord intéressée, c'était celle de la destruction du paysage, parce que la Drôme et l'Ardèche sont composées essentiellement de buis. Et donc, les impacts du papillon sur le paysage étaient hyper importants. Et comme j'éprouve une certaine nostalgie de la disparition de cette région, c'était mon premier pivot métaphorique. Mais en fait, quand on tirait le lien, il y avait aussi tout ce qui concernait les papillons dans le ventre, les sensations d'amour, et aussi le fait que le papillon, c'est entre guillemets, c'est l'étape sexuée de l'évolution d'un papillon, et que c'est lié à la rencontre aussi, aux émois, tout ça. Donc c'était assez bateau comme lien, mais finalement c'était intéressant à faire quand même. Dès l'origine, j'avais envie de croiser un peu le documentaire et la fiction. J'aime bien travailler les marges et les limites, parce que je pense qu'il n'y a pas de documentaire pur de toute façon, et que ça reste une interprétation, ça reste un regard, et que je trouve intéressant de jouer entre les deux registres, parce que ça pousse à s'interroger en fait sur la nature de ce qu'on regarde, et à se demander en tant que spectateur si c'est du documentaire ou de la fiction, et que ça fait un jeu ludique que moi j'adore en tant que spectatrice, et du coup j'avais un peu envie d'essayer à ça, de trouver une forme hybride. Esthétiquement, j'aime beaucoup le travail pop justement de Léos Carax par exemple, d'Happy Chapong vers C'est cool aussi, dans l'espèce de sublimation des lumières comme il travaille lui. On travaille avec Raymond Gaffier, qui est le chef opérateur depuis nos études ensemble, et c'est vrai qu'on cherche un peu à créer des images qui soient pas trop naturalistes, qui s'éloignent du naturel. Il y avait aussi une recherche de cinéma de genre, un peu de série Z, qui allait avec cette palette pop qu'on a eu du plaisir à explorer. Puis c'était drôle pour moi de filmer cette ambiance de film d'horreur un petit peu pop dans ma région natale, qui est vraiment une super région carte postale très basique du sud de la France. Voilà, c'était amusant de faire ça.